Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée au langage PHP. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons mettre en pratique la boucle while. La boucle while, qui veut dire tant que en français, permet à l'ordinateur de répéter une instruction si la condition est vérifiée, puis à sortir de cette boucle si la condition n'est plus vérifiée. Cette boucle est souvent utilisée quand on ne connaît pas d'avance le nombre d'itérations que l'ordinateur doit effectuer à l'intérieur de cette boucle. Dans cet exercice, l'ordinateur doit choisir un nombre entre 1 et 15. Le programme principal vérifiera si le nombre choisi par l'ordinateur de manière aléatoire est inférieur à 10. Si oui, il va reboucler et générer un autre. Il ne sortira pas de cette boucle tant que le nombre est inférieur à 10. Il sortira donc de cette boucle si le nombre généré est supérieur à 10. Nous faisons donc attention de mentionner le nombre de tentatives qu'il a eu à faire avant de sortir de cette boucle. Nous pouvons voir à quoi cela peut ressembler sur le tableau d'affichage. Vous pouvez voir que sur le tableau d'affichage, il y a 2 tentatives. Le premier nombre généré est 9 et il a constaté que 9 est inférieur à 10. Et il a généré un second. Le second nombre qu'il a généré, c'est 13. Et il a constaté que 13 est supérieur à 10. Et là, la condition n'est plus vérifiée et il est sorti de cette boucle. C'est ce que nous allons tâcher de voir dans cet exercice numéro 8 où nous allons mettre en pratique la boucle while. C'est à vous de jouer. Mettez sur pause la vidéo et essayez de réaliser cet exercice. Je vous proposerai ma solution juste après. Alors, du retour dans notre éditeur de texte rapide PHP, moi j'ai déjà écrit le titre exercice 8, la boucle while. Ce que je vais commencer par faire, je vais placer la balise PHP rapidement. Et là, je vais déclarer ma variable. Ici, je vais déclarer la variable nombre, qui va prendre le résultat de la fonction rand, puisque nous voulons un chiffre entre 1 et 15. Là, je mets 1, virgule et 15. Donc, j'ai le nombre aléatoire dans la variable nombre. Maintenant, je vais écrire la condition while, voilà, entre parenthèses, nombre, la variable nombre, inférieur, strictement inférieur à 10. Si la condition est vérifiée, alors je vais écho entre parenthèses, là je vais mettre ça entre guillemets. Je vais également placer la balise H2 pour que cela soit un peu visible. Je vais écho nombre est inférieur à 10. Et puis je vais mettre le point virgule pour terminer l'instruction. Et là, si la condition est vérifiée, il va écho ceci. Maintenant, à chaque fois que le nombre est inférieur à 10, nous voulons que le programme reboucle et il génère encore un nouveau nombre. Donc jusqu'à ce qu'il va générer un nombre qui est supérieur à 10. Et là, la condition du haut n'est plus vérifiée et il va sortir de cette boucle. Pour faire ça, c'est que je vais reprendre également ce qui est ici, le random, et puis je vais remettre ça ici. Ce qui veut dire que quand il va générer un nombre et le nombre sera inférieur à 10, il va écho ceci. Il va reboucler également
et générer un autre nombre. Si le nombre est supérieur à 10, alors la condition n'est plus vérifiée, il va sortir. Donc, il va sortir de la boucle avec ceci, écho, le nombre est supérieur à 10, est supérieur à 10. Il va écrire ça là. Maintenant, nous allons faire attention de mentionner le nombre d'étapes qu'il a fait. Donc pour cela, nous allons générer un compteur. Là, je vais déclarer une variable en haut, cpt, que je vais initialiser à 1. Voilà. Si je fais ça, c'est-à-dire directement ici, je peux écrire étape cpt, la variable cpt. Voilà. Donc on aura étape 1, étape 2, ainsi de suite. Donc ceci même est à mettre en haut, en bas évidemment, pour connaître le nombre de trucs là il a fait. Donc si je fais ça directement, je peux essayer le résultat directement sur, regardez, on a vu que étape 1, étape 2, étape 1, étape 1. C'est parce que j'ai oublié d'incrémenter le compteur. Je dois incrémenter le compteur ici. Ils ne sont pas dans la boucle for où le compteur est automatique. Donc je vais déclarer également cpt et je vais incrémenter le compteur. À chaque fois, il va ajouter le compteur de 1. Donc je fais ça. Je vais essayer ça pour voir. Voilà. Où est qu'on a deux tentatives. Le premier nombre qui est généré, c'est 9 et 9 est inférieur à 10. Le second nombre qu'il a généré, c'est 12. 12 est supérieur à 10. Là, la condition n'est plus vérifiée, il est sorti. Donc, le premier nombre qu'il a généré ici, c'est 14. 14 est supérieur, donc la condition n'est plus vérifiée, il est sorti. Ouais, à chaque fois, on ne sait pas d'avance le nombre de tentatives et le nombre de tentatives qu'il doit faire avant de trouver le nombre qui est supérieur à 10. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et également à notre chaîne YouTube. Quand nous allons poster de nouvelles vidéos, vous serez notifié directement. On en a terminé pour cet exercice numéro 8. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.